Cet hiver 2026, l'anime qui est passé sous tous les radars se passe dans une petite laverie au bord de la mer. Alors que le manga vient juste de se terminer après 9 ans de publication et que l'adaptation animée est justement en cours, laissez-moi vous présenter une œuvre qui chérit la ville d'Atami où elle se passe. Kirei ni shite moraimasu ka? Wash it all away. Wash It All Away est un manga écrit par Mitsuru Hattori, aussi connu pour Sankalea. L'adaptation animée en 2026 est produite par le studio Okulto Noboru. On suit l'histoire de Kinmei Wakana, une jeune femme pleine d'énergie, qui tient une laverie à Atami. Elle adore rencontrer les habitants et se prélasser dans les onsen. Ok, je sais que dit comme ça, une héroïne qui tient une laverie, ça peut sembler un peu léger comme plot. Mais en fait, Kinmei, elle a aucune mémoire de son passé d'il y a plus de 2 ans avant de commencer à tenir la laverie. Il semblerait même que laver le linge, ça soit la seule chose dont elle se souvient. J'ai pas lu le manga, donc ne vous inquiétez pas, je pourrais pas spoiler plus que ce que vous savez déjà. Wash It All Away réussit l'exploit de s'intéresser à 2 sujets improbables. La ville d'Atami et la lessive. Sur My Trip, on parle généralement plutôt de pèlerinage animé et de lieux. Mais avant de parler de la ville d'Atami, intéressons-nous à l'art de la lessive selon Kinmei. Les mangaka sont connus pour faire énormément de recherches avant d'écrire leurs histoires. On le voit bien dans l'anime A Mangaka's Weirdly Wonderful Workplace, sorti Fall 2025. Dans l'anime, la mangaka travaille directement en collaboration avec une joueuse de shogi professionnelle pour écrire son histoire. De même, dans Wash It All Away, la finesse des détails montre toute la recherche qui a dû être menée par l'auteur. D'ailleurs, dans son post X du 16 janvier 2026, Mitsuru Hattori remercie explicitement tous les laveries qui l'ont aidé. L'adaptation animée conserve le côté passionné de Kinmei, que ce soit quand elle montre à la petite Nailo comment nettoyer sa blouse, ou quand elle explique au trio Kyusho, Moludara et Kurilu comment retirer les moisissures sur les happy du festival. En fait, Kinmei aime tellement prendre soin des vêtements que quand elle voit Kurilu se pulvériser du spray anti-odeur directement sur elle, elle est obligée de l'en empêcher. Au-delà de laver les vêtements, Kinmei voit un vrai but dans ce travail, une mission même. Lorsqu'elle lave les happy à temps pour le festival, elle sait que c'est grâce à ses efforts que la parade peut avoir lieu. À chaque fois qu'on lui confie un vêtement, elle dit avec détermination qui signifie « laissez-moi m'en charger ». Le moment qui m'a le plus touché, c'est lorsqu'elle lave la bannière du magasin de poissons. L'échoppe est tenue par la grand-mère de Nailo. Lorsque son mari était encore vivant, ils étendaient la bannière devant le magasin. Mais avec le temps, la toile s'est abîmée, les couleurs se sont effacées, et la bannière est restée confinée à l'intérieur de la maison. Lorsque Nailo demande à Kinmei si elle peut laver la bannière, Kinmei hésite. Elle reconnaît la valeur sentimentale du bien. Ce n'est pas juste une question de pouvoir le laver. Si elle échoue, elle détruit le dernier souvenir du grand-père. Finalement, Kinmei accepte. Et elle s'attelle plusieurs jours à cette tâche, prenant très soin de ne pas abîmer la pièce qui lui a été confiée. Et finalement, elle parvient à redonner la beauté d'autrefois à la bannière. La grand-mère de Nailo fait alors ce qu'elle avait abandonné jusqu'ici. Elle accroche à nouveau la bannière à l'entrée du magasin. Kinmei n'a pas juste lavé un tissu, elle a redonné par ses efforts quelque chose que la grand-mère pensait avoir perdu à jamais. D'ailleurs, ce magasin est inspiré d'un vrai endroit à Atami appelé Tokai Himono. Si vous voulez retrouver tous les endroits dont je parle dans cette vidéo, je vous donne rendez-vous sur mytrip.fr. En particulier dans l'onglet cartes, je mets à jour les spots de pèlerinage au fur et à mesure que l'anime sort. Je suis souvent passé par la gare de Atami, mais en général juste pour changer de train pour aller en direction de Numazu. Les fans de Love Live savent pourquoi. Et au final, je suis descendu qu'une seule fois à Atami, et j'ai vraiment apprécié le charme de la ville. Je trouve que Wash It All Away capture parfaitement l'atmosphère d'Atami. Atami, c'est une station balnéaire depuis plus de 1300 ans. Minamoto no Yoritomo, le premier shogun de Kamakura, était apparemment régulier avec son épouse Hojo Masako. La ville est notamment réputée pour ses onsen, ce que Kinmei semble particulièrement apprécier dans la série. Le point touristique le plus connu de Atami, c'est son château, avec juste à côté le musée pour adultes. La vue depuis le château est incroyable. On voit toute la ville des 2 côtés du château, avec la mer en face à perte de vue. Mais mon endroit préféré, c'est la vue là, Kunkaku.
Construite en 1919, elle a accueilli de nombreux dirigeants politiques, des auteurs et autres personnalités distinguées. C'est un véritable voyage dans le temps, à l'époque où Atami était à son apogée. Quand j'y suis allé, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs, donc on a eu le droit à toutes les explications. C'est un mélange d'architecture japonaise et de salons occidentaux de l'époque. Celui qui pour nous ressemble à la maison de nos grands-parents, mais qui émerveille les autres touristes japonais. C'est super calme. Il y a des salons pour se reposer avec une vue sur un jardin magnifique. Et puis, il y a les bains romains, dans lesquels vous pourriez être tenté de rentrer si vous écoutez la petite voix dans votre tête. Bref, si vous allez à Atami, c'est vraiment là qu'il faut aller. Côté événement, la parade de chars qu'on voit dans l'épisode 5 est en fait un vrai festival d'Atami, appelé Atami Kogashi Matsuri, et qui a lieu en juillet. Une vingtaine d'équipes s'affrontent pour remporter le prix du meilleur char de la ville. L'année dernière, ils étaient en live sur YouTube, et l'ambiance avait l'air vraiment super festive. L'anime nous montre aussi les backstage, les coulisses et la préparation. Et perso, ça m'a vraiment donné envie d'y aller un jour. Je vous mets le lien de la rediffusion du live dans la description. Et quand je vous disais que l'anime aime mettre en avant la ville, il sort toutes les semaines sur la chaîne officielle des séries de vidéos courtes pour présenter un lieu de Atami. Pour l'épisode 5, c'était la librairie Milaya Shoten. Ils ont même un pop-up Wash It All Away et une carte de pèlerinage. Si vous passez en ce moment à Atami, commencez par là pour dénicher tous les coins de pèlerinage. Wash It All Away est encore en train de sortir. Et je sais pas vous, mais personnellement, je suis vachement intéressé à l'idée d'en savoir plus sur le passé de Kid Mei. Dès que l'anime terminera, je reprendrai sûrement le manga. Et une chose est sûre, la prochaine fois que j'irai à Numazu, je m'arrêterai par Atami pour faire un pèlerinage complet Wash It All Away. Si vous aussi vous prévoyez un voyage au Japon et vous comptez passer par Atami, vous retrouverez en description mon site myanimetrip.fr où vous trouverez des guides, des cartes de pèlerinage, tous les événements temporaires, les pop-up, les collaborations, afin de préparer au mieux votre prochain voyage otaku au Japon. J'adore mettre en avant des animés moins regardés, comme Wash It All Away. Si vous voulez retrouver d'autres animés en ce genre ou préparer votre pèlerinage au Japon, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a un animé qui vous a donné envie de visiter une ville en particulier au Japon? Ça m'intéresse vraiment. どう？まあ。